Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé sur votre petit écran ce soir. Et puis nous, on va démarrer avec nos invités. Soirée très musicale ce soir, et c'est tant mieux, puisque nous avons, et comme on aura tous les soirs de la semaine, la promo du Festival Milatsica. Nous avons Abelka Maoré qui est avec nous. Abelka, comment va-t-il ? Oui, ça va très bien. Enfin, t'as l'air d'avoir la voix cassée, là, un petit peu. Ouais, j'ai peu voix cassée. Là, t'es sur scène ce week-end, attention. Hein. Ouais, pour le Festival Milatsica. Oui, ça sera bientôt, là. Et ce sera que du bonheur. On va continuer les présentations. Deuxième sujet, plus que musical. Et ça fait longtemps qu'on l'attendait, mon Dieu, il est enfin là. Outende Héritage, c'est Elad qui est avec nous. Mon Elad. Bonsoir, Dom. Comment tu vas, mon petit frère ? Très bien. Très bien. Le jour où je t'ai rencontré, je savais que tôt ou tard j'aurais ça dans les mains. Le premier jour où je t'ai rencontré, Elad. Quel bonheur. C'est un long chemin. Ah ouais, long chemin. Et voilà, on y est. Et tu vas nous l'expliquer. Tu n'es pas venu tout seul pour nous expliquer cet héritage, puisqu'avec nous avons Patrice Casal. Patrice, bonsoir. Comment allez-vous ? Super bien. Originaire de Pau ? C'est ça, je vois que les nouvelles vont vite. Et oui, c'est normal, c'est écrit dans l'album. Comment s'est fait la rencontre, les garçons ? Je vais laisser Pat expliquer ça. Ouais, par un ami commun, enfin une amie commune, en commun. Enfin bon, bref, vous avez tous compris. Et voilà, qui nous a mis en relation, des musiciens maoris qui jouent en France. Et quand j'ai atterri à Mayotte, on m'a dit il faut que tu rencontres Elad. Et voilà. Alors une certaine notion du voyage dans le cursus, quand même, hein, on le voit, de la balade. Après, il y a d'autres personnes, Elad. Il y a d'autres personnes dedans. Nous avons Philippe Géry, qui est infirmier. Malheureusement, il peut pas être là ce soir avec nous. Quand même relativement voyageur, la Réunion, tout ça. Exactement. Il y a toi, voyageur, quand même, un petit peu. Aussi. Et puis on a aussi Saadi Hassani qui n'est pas là malheureusement ce soir. Bon, notre petit frère bébé. Exactement. Que tu connais bien aussi, toi, le bébé. Bah oui. Au niveau de la percu, je crois que après il y a plus grand chose. Il y a personne qui connaît pas bébé ici. Hein. Voilà, il y a bébé et puis après il y a plus rien dessus. Il y a bébé, il est au sommet. Exactement. Je crois au niveau de la percussion, on a vraiment de la chance avec cette. Il nous a fait un sacré boulot dedans. Et pareil, voyageur quand même aussi. Est-ce que ça se sent dans cet album? Que vous avez tous une envie de voir ailleurs. Pleinement. Je pense que les chemins de chacun, l'expérience que chacun a eu ailleurs, je pense que ça a été rassemblé dedans. Et ça se sent. C'est pas aussi ça l'Outende? Outende, pleinement, parce que moi j'ai voyagé avec le Outende dans mon enfance et donc j'ai voulu le partager avec le reste du monde, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et moi j'appelle ça, cet album-là, un pont entre les cultures. Et le Outende, c'est des paroles qui se promènent. Exactement. Que tu viens me chanter, que moi je chanterai demain à mon enfant et après-demain. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et eux, c'est pareil, vous vous êtes croisés, il y a un moment, c'est comme les paroles, vous vous êtes croisés, quoi. Tout à fait. Vous êtes posés là, on a fait un bisque. C'est ça? Et ouais. Abel, ton dernier album, on en est où? Mon dernier album, là, ça sera bientôt, mais tu sais que ça manque un peu de moyens. Il faut que. C'est toujours aussi dur. Mais c'est pas toujours facile. Alors du coup, là, je suis en train de chercher des partenaires. Alors du coup, une fois que j'ai eu des partenaires, je pense que je peux sortir cet album. On pourra mettre sous presse. Mais tu veux continuer à faire des albums? Bah oui, on va toujours se battre dessus, quoi. Ouais. Parce que on aime bien ça, alors du coup on sera toujours là. Abelka Maoré, qui sera donc du côté du Milatsica ce week-end. C'est la première Abel? Oui, c'est la première fois, ouais. Fierté? Je suis trop fier. Parce que c'est quand même le festival Milatsica. Bah oui. C'est quand même pas rien. Oui, parce que j'ai de la chance aussi d'en avoir des missions professionnelles. Et puis de travailler, c'est le résultat de son travail. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tu l'as fait, toi, Elad, le Milatsica? Non, pas encore. Tu l'as encore jamais fait? Non, jamais. Ça serait pas mal, ça, l'année prochaine. En effet. Écoute, dis pas en effet. On a plein de copains qui connaissent d'elle, on va en parler. Pourquoi Outende, justement? Pourquoi l'avoir amené jusque sur une première de disque? C'est très important. On fait du Mgojo, on l'a avancé jusqu'au stade de l'album. On a utilisé pas mal d'art d'ici et l'Outende n'était jamais utilisé. Et
Pour moi, c'est un art qui est déjà disparu dans les années 90. Bien sûr. Il faut le dire. Et donc là, pour moi, c'est ma façon de le sauvegarder, de pouvoir donner vie à cet art-là. Et c'est très important pour la génération à venir de savoir qu'on a eu cet art-là chez nous, à un moment donné. Ailleurs, ça existe sous... Mais c'est un art qui était parlé. C'était parlé, c'est un art oratoire. C'est un art oratoire. Je me souviens encore dans les quartiers où, chez moi, au nord de Saint-Gambois, où il y avait ces anciens qui étaient là. Et je me suis rendu vraiment compte à l'âge adulte que c'était pleinement du Houtendé, que le monsieur nous faisait tous les soirs dans notre quartier où on était assis à discuter tous. Et lui, il était comme un son de fond. Et tout le monde discutait et on entendait très bien ce qu'il disait. Et il nous chantonnait des morceaux et c'est pour nous, c'était vraiment, on partait dans l'imaginaire, c'était de la poésie et c'était vraiment très beau. Abel, pour toi, c'est quoi le Houtendé? Bah, Houtendé, c'est ce que lui, il avait expliqué là. C'est une comment dire, l'art oratoire. C'est un art parlé, donc. Voilà. Alors du coup, c'est les anciens qui parlaient ça beaucoup. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, je pense que ça disparaît un peu. Alors du coup, moi, je pense que ce qu'il avait fait, c'est efficace parce que voilà, il faut que ça soit vivre, quoi, comme un star là. Patrice, vous l'avez découvert avec avec Elad, ce Houtendé. En effet, Comment vous le définissez, vous? Des fois, on dit slam à la mahoraise. Bon, slam, c'est un mot qui est très à la mode, qui veut un peu tout dire et rien dire. En réalité, moi, je pense que ça rejoint quelque chose d'assez universel qui existe depuis peut-être la nuit des temps. En tout cas, on peut imaginer déjà que, je sais pas, dans l'Andalousie, dans les jardins de l'Alhambra de Grenade, il y avait des types qui jouaient du luth pendant qu'un autre disait de la poésie. Comptait en même temps. Voilà, il y a toujours eu ce mariage entre les mots, la musique, le texte. Donc c'est un parler-chanter, c'est un chanter-parler, Voilà, je crois que c'est un peu ça. En tout cas, Elad, moi je le connais à travers Elad, mais il en a fait quelque chose. Je pense qu'il a puisé dans la tradition de cet art oratoire, même typiquement mahorais, mais qui en même temps rejoint tout un universel, de la musique, on est d'accord, des mots. Et voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire des choses comme ça avec des poètes, et je retrouve avec Elad quelque chose qui est à la fois ancré ici et qui est à la fois ouvert sur le monde, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans ce disque. Voilà, en mettant différentes influences musicales et comme tu l'as dit, les influences des voyages de chacun, les chemins de chacun qui sont venus se retrouver dans ce petit carrefour qu'est Mayotte. Et pour un musicien, passer une partie de son enfance en Algérie, ça doit être extraordinaire, non? Ouais, c'est sûr que ça m'a nourri aussi, ça m'a nourri bien sûr, ça m'a nourri de plein de rencontres et de plein d'influences. Le jazz? Ouais, bien sûr, Avec le papa? Alors ça c'est Philippe. Ah, c'est Philippe peut-être. Alors je me trompe peut-être. D'avoir mon père qui m'a bercé de musique aussi dans mon enfance, qui n'était pas musicien. Mais et après, je vois vos premiers contacts avec Mayotte, c'est Maouana. Ah ouais, d'accord, c'est mentionné là aussi. Non, il a fait les choses bien. Ah ouais, non, vraiment. Il fait toujours les choses bien. En effet, moi, toutes les filles que je croise me le disent. C'est donc ça. En effet, Maouana Sli, moi, que j'ai eu la chance d'accompagner pendant une dizaine d'années en métropole. C'est pas vrai. C'était mon boulot, moi, d'être musicien avant d'être aujourd'hui enseignant. Comme quoi le monde est tout petit. Oui. Et donc, moi, j'étais venu en 2005 ici, pour la première fois de ma vie. J'avais découvert cette île merveilleuse et on était venu avec Slim faire des concerts. Maouana, mais c'est un bonheur, moi, je me suis régalé avec lui et c'est avec lui que j'ai connu un peu la musique qui vient de l'océan Indien, quoi. Abel, tu l'as connu, Maouana Slim? Bien oui, ça fait très longtemps. Bien sûr. Ouais, avant que. C'est pareil, c'est du bonheur. C'est dommage, il revient pas assez souvent à Mayotte, moi je trouve. On est d'accord de ce côté-là. C'est vraiment dommage pour la jeune génération parce que. On va l'appeler, on peut. En tout cas, il nous manque. On est d'accord, il fait vraiment de la bonne musique. Moi, je me souviens. Il a pris des risques. C'est quelqu'un qui a pris des risques, Maouana. Alors après, ça paye pas, mais comme toi, tu prends des risques en faisant du Houtendé. On est d'accord, la petite parenthèse avec Maouana, je me souviens dans les années 91-92, les premières fêtes de la musique qui passaient à la télé, ça fait tilt dans ma tête. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et donc, c'était les seuls volontaires à pouvoir se lancer à prendre des risques à l'époque. La musique, c'était pas évident encore ici. Abel, comment s'est fait la rencontre avec le festival Milatika avec Del? Ça fait déjà un programme qu'on avait parlé depuis longtemps. Alors du coup. Bon, quand est-ce que tu passes au Milatika? Puis quand est-ce que je passe au Milatika? Et puis un jour, vous avez dit on prend une date. Ouais, je pense que c'est le moment. Ouais. Alors du coup, voilà. Et tu vas jouer avec qui au Milatika? Il y aura qui autour de toi? Autour de moi, j'ai Tara.
Ouais. Oh bah ça va. Tout le monde ça va. connaît, hein. Il y a pire. Hein, je crois que voilà, là aussi il y a pire. Hein. Il y a aussi Patrick et Franck. Alors, on continue. Hein, là, on continue là ce soir. Là, vous avez. On parle du dessus du panier de la musique mahoraise. Il y a aussi Del, le malgache là qui joue le clavier. Ouais. Il y a aussi Zao. Ouais. Il y a aussi ma femme qui fait les premiers chœurs. Les chœurs. Alors du coup, voilà, je pense que on est bien soudés. Je pense belle que équipe. Ça va. Ouais, belle équipe. Belle équipe. Ça va envoyer, je pense. Ouais, je pense que ça va. En tout cas, des belles rencontres aussi pendant ce festival. On a, je crois, Ziska Caen. Ziska Caen, oui, j'ai vu ça. On a pas mal de monde qui vient aussi. Ouais, je pense, on va se rencontrer là-bas. Ouais. On va changer un peu des idées. Ouais. En tout cas, on avait Barré hier soir, donc qui est venu faire la promo. On a toi donc ce soir. Demain, on aura Sarera. Que moi je vais découvrir parce que je ne les connaissais pas. Et puis après on aura LG. Si LG devait venir ce soir et tu l'as remplacé au pied levé parce qu'il s'est fait voler son scooter. LG, on pense à toi. Ouais, pas de chance. Et puis on aura donc je sais plus qui on a Jadid, voilà, qu'on aura jeudi Jadid, ouais. pour continuer à faire la promo. Et donc tu l'abordes chaud. Bah je pense ouais. Chaud devant. Ah ouais, c'est trop chaud, ouais. Ouais. Toi, tu as joué pas mal avec Bébé. Ouais, j'ai déjà joué un peu avec Bébé, ouais. Ah ouais. Hein, parce que toi, trio, Bébé, là aussi, ça fait quelques belles soirées. Mais comme là-bas, je vais jouer un peu de route, alors du coup, voilà, il faut qu'on soit une bonne équipe qui soit bien soudée, mais je pense que ce sera pour la prochaine fois parce que Bébé ce sera toujours mon équipe. Parce que mais il est toujours, bien sûr, il est toujours en tout cas dans les. C'est moi quelqu'un déjà qui partage beaucoup avec les artistes ici, alors du coup ça nous aide beaucoup aussi. Bon, Elad, il vient d'arriver. Oui. Le 15 septembre. Et ouais, donc c'est tout récent. C'est tout récent. Tu en as ramené combien? Il y a 1000 exemplaires de ça. 1000 exemplaires, on le trouve où? À la Maison des Livres. À la bouquinerie à Passamaïti, en petit air également, dans les magasins Rama. Chez Rama? Chez les frères Rama? Et ouais, génial. Oui. Puis j'en ai vu à d'autres endroits encore, me semble-t-il. Il me semble que j'en ai vu ailleurs. Il est à combien? Il est à 13. Et ouais, donc t'en as pas fait une affaire commerciale. Hein, ah non, mais là c'est... Puis l'époque le veut aussi, hein, parce que bon voilà, en ce moment on est plus format numérique que CD physique. Et ouais, en tout cas, il est magnifique et c'est que du bonheur. Et ça va être encore plus de bonheur puisque tu m'as promis 2 petits lives. On est d'accord. On est parti pour en faire un? Allons-y. Eh bien écoute, vous rejoignez vos instruments et puis nous pendant ce temps-là on va continuer à discuter avec Abel le temps qu'on vous branche. Oui, il vaut mieux vous brancher que vous débrancher d'ailleurs. Voilà, Abel, donc tu seras ce week-end du côté du Miratsika. Il y a d'autres projets en ce moment de concerts ou... Je pense pour l'instant non, mais parce que... c'est plutôt création. Ouais. Création sur le disque, sur l'album. Voilà. Pareil, on va retrouver la même équipe. Bah, je pense. Avec Madame au cœur, avec tout ça. Je pense, ce sera, ouais. Et ouais, on va parler de quoi dans ce nouvel album? Ben, sur la 3e album, j'ai pas encore trop pensé parce qu'il y a beaucoup de changements. Mais c'est style, alors du coup, je pense que ça sera du reggae style, quoi. Et wow. Allez, on va continuer. C'est donc le Clash Showcase du soir. C'est Elad et Outende et son héritage, bien évidemment. C'est tout de suite, c'est sur KTV. C'est le Clash Showcase. Tango zatu zinvanjei au vanwai tango zatu zinvanjei
zatu zinvanjeje wanyawo au vanhu wanyu msizona zvezvi nakoleka misizona basi risuzifanya zinde zatongo zatu zinvanjeje rihimirizi maruhari risuzifanya zvezvi nautulivwa zvanohibu mlangu wadziralala zvanohibu basi nsudza hei vanohibu hey salam salam linde langu salam sa salam salam linde langu salam lin soba wozinyora zatu bahari domana zatu masiwa yan Afrika yatu bahari lin rtoba win shansa la hasimen lin yolin lin yolin salam salam linde langu salam 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 linde langu salam lin soba umwarata watu bahari nguvu za mwili na mayesha bahari jirikoro hali ya ulimwengu jirikoro ya bili ya ulimwengu lin rtsoba usawa tu the human race bahari lin yolin lin yolin lin yolin lin yolin salam salam linde langu salam 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 linde langu salam usawa ya usawa usawa ya usawa usawa ya usawa usawa yolenzi ya damu ya fetsa huwa ibi yaune makas damu ya fetsa huwa ikets babune bahari hayiri lo hayiri yacu ilio auna mnambie habi watokuto usawa taiki mbabulala makeni shuari kartoho ya umani zimali za ulimwengu kazatasa dakiwa msomba ni mfano mwema mfano riyeshi jana hatu sawa sawa sana siligom sawa sawa tawakali Mungu sawa sawa ya kwenda mwendo mafia nesi nazimanga zangu harusa zako harusa zako harusa sawa sawa usawa ya usawa usawa ya usawa usawa ya usawa usawa ya usawa hey oh linde langu salam 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 linde langu salam 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 zilo salam
Ça devait dépoter et ça a dépoté. Merci beaucoup. Comment te dire, Elad, merci à vous. Merci mille fois de nous avoir exprimé un petit peu ton blues mahorais ou ton jazz mahorais ou ton. Mais en tout cas, il va falloir trouver une case pour mettre cette musique-là quand même. Ou Tende. Ben oui, remarque, tu me diras, c'est ce que tu. Mais c'est vrai que c'est un peu ça aussi. C'est un peu un moyen d'exprimer pas mal de choses. On est d'accord, parce que dans le Wu-Tende en question, on véhiculait des valeurs complètement universelles. Ouais. Et pour moi, le fait de rencontrer l'équipe que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un très bon moyen de partager ces valeurs-là avec le reste du monde. C'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est le Salam, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Et dedans, je tiens à préciser que nous avons un clip sur notre page Facebook, L-HAD. Il y a une question qui est principale sur ce morceau, c'est quand donnera-t-on une chance à l'espèce humaine? C'est vraiment dans ce sens-là que on aimerait vraiment partager cet art-là avec beaucoup de gens. Et dans ton esprit de grande ouverture, tu cites le pape Jean-Paul II quand même, en disant toute espèce de racisme conduit inévitablement à l'écrasement de l'homme. On parle de l'homme dedans, de l'humanité. Donc, toutes les personnes qui ont véhiculé des valeurs universelles, je me dois de les citer dedans. Et on va continuer à les citer, on va continuer à découvrir donc cet héritage signé Elad. On va continuer à découvrir ce festival Milad Sika et Abelka qui est venu aussi avec un nouveau clip. Oui, je suis venu avec un nouveau clip qui s'appelle Nakam Titi. C'est une chanson que ça fait déjà très longtemps que j'aimerais le faire, mais comme... Et ça y est, tu l'as mis dans la boîte. Voilà, comme ça. Bon, là, à ce moment-là, j'ai... Et un très joli clip. On va découvrir tout ça. Ça sera pour le 3e album. Et on va découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités, tout à l'heure à tout juste 19h, ce sera le retour du grand journal présenté par Amina Ariti. Ida Roussi et Antou Fati seront les invités de la rédaction. Ils représentent, on va tenter d'y arriver, l'UDCS-FM. On va parler des familles de Mayotte. Voilà, à découvrir donc tout à l'heure pendant le journal, 19h35. Le premier temps de parole du jour sera consacré à Henri Rigotard et Eric Roussel. C'est les infirmiers dans le public et dans le privé. Et puis à 21h35, deuxième invité du temps de parole, ce sera Nourdine Dalani de l'intersyndicale de la fonction publique. Ils étaient en grève aujourd'hui. À découvrir donc tout à l'heure. On est toujours avec Abelka Mahorais. Avec lui, on parle du Festival Milad Sika. Festival Milad Sika, j'ai été étonné, 11e édition quand même. Ça fait du boulot, hein. Oui, c'est pas facile, hein. Et là, ça fait du boulot, 11e édition du Milad Sika. Il fait un sacré boulot. Quand on sait comme c'est pas facile. D'accord. Ici, il y en a eu des festivals. Ah oui. Et lui, il est toujours là. Il tient le coup. Ouais. Bon, il n'y a pas non plus grand monde qui veut lui démolir non plus, hein, parce que c'est aussi ce qui arrive à Mayotte. Et on est toujours avec Patrice Casal, bien sûr, qui accompagne, bien sûr, Elad. Elad, on rappelle, il est arrivé, on le retrouve à la Maison des Livres, à la bouquinerie. Chez les magasins Rama, en Petite Terre. Alors, il y a l'abattoir en centre-ville, et puis Boulevard des Crabes. Il est au prix de 13. Et dedans, tu abordes pas mal de sujets, mon Elad. Il y a beaucoup de choses dedans. On parle surtout de l'homme, de l'homme avec un grand H. Ouais. Et quand on voit le monde comme il est aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire quand même de rappeler un certain nombre de choses. Ouais. Veine, artère, circulation sanguine, nationalité terrienne. Terrienne, pleinement. C'est marrant, ça fait quelques années qu'on véhicule les mêmes valeurs. Hein. Eh bien, les choses ne changent pas non plus. On essaye, hein, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à se battre. Et il faut rappeler qu'au niveau de la pochette, on a montré une image foncée, une image de terre. Ouais. Donc, les hommes
et la terre. C'est vraiment dans ce sens-là. Et, ouais. Et tu revois un petit peu certaines devises, liberté, identité, moralité, spiritualité. Il faut du spirituel. C'est obligé. C'est obligé. Il en faut pleinement parce que dans le monde où on est aujourd'hui, je pense que on en a vraiment besoin. Mais c'est pas Malraux qui disait voilà, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Visiblement il est, puisqu'on y est, donc il doit sûrement être spirituel. Voilà, je pense. Et puis ça se voit un petit peu dans la presse nationale. J'ai vu deux, trois belles choses. Il y a des chansons, tu mélanges les deux langues? Oui, pour moi c'est une invitation à d'autres personnes qui ne parlent pas forcément ma langue ou d'autres personnes issues d'une autre culture de pouvoir entrer dans l'Outendé, dans ce projet-là. C'est une invitation, quelque part. Et c'est important, les paroles d'une chanson. Bah oui, c'est important. Bah oui. Parce que ça se fait pas comme ça. De toute façon, il faut que ça prenne du temps pour que tu puisses bien faire ce qui est envie que ça soit, quoi. Te connaissant, et là, t'as pris beaucoup de plaisir à l'écriture. Dedans, le plaisir, je le trouve surtout dans la langue mahoraise, parce que beaucoup d'images. Beaucoup d'images dans la langue mahoraise. On parle de métaphores, mais dans notre langue mahoraise, il y a beaucoup d'images. C'est dommage pas que je n'y ai pas accès. Oui. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. On est d'accord, mais c'est vraiment, il y a beaucoup d'images et c'est un réel plaisir. Je discutais avec des gens qui ont écouté l'album récemment au 5.5, qui me disaient, ils retrouvent, quand ils écoutent, eux, ils voyagent directement à l'époque où ça se passait. Et donc, il y a beaucoup d'images dedans et ces images-là, c'est un vrai plaisir, effectivement. Et toi, tu en parles beaucoup des traditions, de notre enfance, de tout ça, de notre nature. Oui. C'est aussi tes sujets. Bah oui, c'est ça le projet aussi. Je parle beaucoup aussi d'enfance aussi. Et je défends aussi beaucoup des enfants. Je suis trop engagé dessus. Et voilà. Alors du coup, voilà, je suis dans les environs. Et puis alors toi, bien sûr, hein, on va pas le redire, bien sûr une grosse notion de paix, d'amour, etc., etc. Elad, j'ai vu pas mal de choses. On reviendra sur un de tes textes aussi parce qu'il y a quelque chose que je veux te dire. J'ai vu là dans les remerciements, tu as un remerciement pour Mancef. Il est là, on va l'appeler. Il est là, il va venir avec nous, il va venir à côté d'Abel. Si, Mancef. En plus, c'est écrit aventure dessus. Bon, Mancef, comment va-t-il? Ça va bien, Dom, ça fait un bail. Elle a poussé depuis. Ouais, clairement. La mienne aussi. Comment tu vas? Ça va très bien, ma foi. Raconte-moi, Elad, c'est quoi l'aventure avec Mancef? Eh bien, avec Mancef, c'est que là, pour faire un album, on est d'accord qu'une seule personne ne peut pas faire un album. Et nous, comment on souhaite faire les choses? Bien, on essaye en tout cas. Et donc, j'ai fait appel à lui pour voir tout le côté image du projet, image de l'album et tout ce qu'il y a autour. Donc, lui, il est spécialiste de ce côté-là. En tout cas, il a une belle vision. Enfin, il est en train de faire une drôle de tête là-bas, mais bon. Il prenait des photos, d'ailleurs. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est son métier. Donc, je me suis dit, je vais contacter Mancef. Et puis, voilà. Et les photos qui sont là-dessus, c'est tout lui? Les photos qui sont dedans... Non, du tout. Même pas du tout. Même pas. Bon, alors c'est quelle photo, Mancef? Non, j'ai pas de photos là-dessus, comme a dit Elad. C'est les réseaux sociaux. Nous sommes plusieurs, en fait, à croire en ce projet. Et à y réfléchir, à y participer chacun à sa manière, en échangeant les idées des uns et des autres, confrontés. Ça a fini par donner ce beau bébé dont tout le monde est fier. Et voilà, c'est vrai qu'il y a les icônes, il y a ceux qui sont un peu plus, qui ont un regard un peu plus artistique au niveau de l'image. Il y a ceux qui ont le gars qui a, comment dirais-je, l'infographiste qui a réalisé cette histoire-là. Très voilà. Donc c'est beaucoup d'échanges et pour arriver à ce qui plaisait à tout le monde, trouver un beau consensus et voilà. Comment faire passer par l'image ce qu'est le Outendé? Mon Dieu,
Le Outande, j'ai envie de dire qu'il reste oratoire, mais c'est vrai que on a voulu, ça a été un grand débat par exemple sur la couverture, la jaquette de l'album. Il y a personne. Habituellement, c'est vrai qu'on a tendance à mettre la tête de l'artiste ou des artistes, et là on a préféré privilégier les instruments. Et la terre, comme le disait tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, et je crois que c'est le meilleur truc, c'est de dire, pour représenter, c'est la terre. C'est la terre, c'est la terre. C'est la terre, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ici, on parle souvent de nettoyage, de ceci, cela, mais ce qui a de la valeur ici, c'est la terre. Et donc, il faut la représenter dedans. Et on marche tous dessus. Et on marche tous dessus. Et c'est important, c'est une pensée. En même temps, c'est pour rappeler les valeurs, les valeurs primaires, les racines. Les racines, c'est vraiment dans ce sens. Oui. Et parfois on peut être sur des horizons mais totalement éloignés et avoir des choses par la terre. Moi personnellement, j'ai par un côté, j'ai des origines alsaciennes. Quand je vois la terre à Mayotte rouge, mais j'ai l'impression d'être en Alsace, dans la forêt noire, où tu sais, mais véridique. Et souvent à l'époque, moi quand j'étais tout petit, j'y pensais, je me disais, ouais, la latérite, ça doit être comme ça. Et un jour, j'ai été voir la latérite, elle était comme ça. Donc voilà, la terre nous réunit tous. On est d'accord, c'est vraiment dans ce sens-là, comme je disais tout à l'heure, cet album-là, pour moi, dans ma tête, c'est un pont entre les cultures. Ouais, c'est vraiment dans ce sens-là. Et Abel, reprends le micro. Abel, tu es venu avec un clip tout récent, une ancienne chanson que tu as clippée. Ouais. Pourquoi le noir et blanc? Parce qu'on va le découvrir là, pourquoi le noir et blanc? Parce que comme ça parle de l'enfance, voilà, de l'enfance, alors du coup j'essaie de le faire un peu noir et blanc. Voilà, ça, tu remontes dans tes souvenirs, dans la mémoire, et ça devient du cinéma. C'est ça? Pas tellement du cinéma, mais en fait, parce que nous, à cette époque-là, déjà, le cinéma, c'était déjà en couleur. En couleur, ouais. Alors, du coup, mais ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai connu le noir et blanc. Je m'excuse, les gars. Allez, on découvre ça sur KTV. C'est une belle exclusivité encore. Amba wametoka mtutini basi lewo tamuhimbizi basi lewo makatina kamtiti nakovenza uhimba mayangu akutitisa amba wametoka mtutini basi lewo tamuhimbizi basi lewo On le retrouve sur YouTube? Oui, je l'ai mis déjà là-bas, ouais. Et il y a combien de morceaux à toi clippés maintenant, Abel? Je peux pas tellement compter, il y en a plusieurs en fait. Ouais, ça commence à faire pas mal quand même. Il y en a beaucoup, je peux pas compter qu'il y en a combien, mais je pense qu'il y en a un paquet. Et là, toi, tu vas clipper il y en a déjà cet album. Donc sur la page Facebook. Le morceau Salam, sur notre page Facebook, effectivement, on peut retrouver le premier morceau clippé, Salam. Et tu vas continuer? C'est obligé parce que je pense
dans le monde d'aujourd'hui, on Aujourd'hui, est obligé de audiovisuel. passer par là. Ouais. On est obligé de passer par là pour pouvoir bien représenter les choses. Et voyageur de mon sang, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que l'on entend, il n'y a rien qui change. C'est un morceau très important pour moi, ce Salianat. Parce que Mais rien, quand j'ai lu les mots, je me suis dit, ouh là, ça... on parle d'égarement, on parle de... C'est une image, encore une fois, une image de la culture mahoraise que j'ai traduit en français. Va à vie la vie, voyageur de mon sang, va à vie la vie, si le vent ne te porte pas, reviens un jour. C'est une image c'est un message qu'on nous disait tout le temps quand on se levait le matin. Des fois, on partait le matin, on revenait le soir à la maison, on nous disait où est-ce qu'encore tu as été te perdre, tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Et le lendemain, on recommençait, c'est vraiment vas-y, va, vis la vie, si le vent ne te porte pas, reviens un jour, donc changer les choses, c'est vraiment dans ce sens-là. Et avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on entend, on ne change pas les choses non plus. Sérieux, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on tire, justement, on en parlait tout à l'heure sur la terrasse, les enseignements des Nelson, des Gandhi, de tout ça, on a l'impression qu'on n'avance toujours pas. Bah, c'est vraiment compliqué. C'est ce que j'ai retrouvé dans cet album, c'est que on dit les choses, vivons en paix, les reggae, les rastas le disent, tout le monde le dit, et on le vit pas, l'être humain ne le vit pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est... Là, ça va être lourd. Là, on est parti sérieux. Ça, c'est peut-être pour ça. Peut-être, je pense, parce que moi j'aime bien la philosophie Rasta. Et je pense que c'est une très belle philosophie, mais effectivement, c'est très important de le souligner qu'il y a des choses, il y a des gens qui ont avancé des pensées depuis. Et pourquoi ne vit-on toujours pas en paix? Parce que c'est sûrement pas si simple aussi, et je crois que malheureusement, voilà, tout est compliqué, mais ça veut pas dire qu'il faut pas essayer chacun à son niveau de faire ce qu'on peut, quoi. C'est la petite histoire du colibri là qui amène la goutte d'eau, alors que tout le monde fuit la forêt à cause d'un incendie. Mais tant pis, faut. Mais en même temps, j'ai envie de dire que pour que la paix puisse exister, il faut qu'il y ait des guerres. Ah ouais, toi tu viens de casser le moral là, comme ça. Là. Ça c'est bon, je sais pas, je dis ça comme ça. Après la pluie, le beau temps, quoi. Voilà, exactement. S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre. Et c'est l'histoire du monde. Depuis que le monde est monde, il faut qu'il y ait un équilibre. Les choses et leur contraire. Bon, on va pas philosopher. Le Milatsika, c'est ce week-end. Tu vas rester combien de temps sur scène? Vous restez une heure. Tour de chant 1 heure. Ouais, 1 heure. Et en 1 heure, tu places combien de chansons? 7 morceaux. 7 morceaux. Et, on rappelle avec qui tu seras, les gens qui vont t'accompagner. J'aurai Sarah, ouais. Tout le monde les connaît déjà. Bien sûr. J'aurai Patrick et Franck, ouais. c'est lui qui va être le bassiste. Ouais. Et j'aurai aussi Del, c'est lui qui va être le claviste. Ouais. Et j'aurai aussi Zao, c'est le batteur. Et j'aurai aussi ma femme, Anita. Pour les voix. Ouais, ben, c'est pour les premières voix. Ouais. Et voilà. Travailler en famille, ça c'est bien ça. Ouais, ben ça fait. Oui, non, mais il a raison, il a raison. Voilà, au moins il n'y a pas de problème quand il rentre le soir. Elle sait où elle était, où il était. D'accord, pas de souci voilà. de ce côté-là. Ah ouais. Toi, tu as des chœurs, Elad? Nous avons. Bébé doit les faire un peu, les chœurs. On est d'accord, mais et on a vu tout à l'heure, Pat, il est également dedans, il fait les chœurs. Bien sûr. Uniquement pour Cozy TV. Je fais jamais de chœur normalement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as arrêté de faire les chœurs, toi, un jour. J'ai jamais commencé. Exclusivité ce soir, ce qu'on a eu là tout à l'heure. C'est pas vrai. Ah si. Là, on va buzzer. Là. Les gars, on va buzzer. Quand en métropole, ils vont savoir ça. Et là, on rappelle où on le trouve, cet album, ce bel album. Donc on l'a à la Maison des Livres, à la bouquinerie, dans les magasins Rama, en Petite Terre, et prochainement dans d'autres enseignes. Et vous nous avez promis un deuxième petit live. On est d'accord. Et ben je vous propose, les garçons, que vous alliez rejoindre notre petite scène. Pendant ce temps-là, on rappelle, Abel, toi tu seras donc en concert ce week-end du côté du Milatsika. Tu sais, c'est vendredi, samedi? Ça sera samedi. Ce sera samedi? Ouais, ça sera samedi. Et tu passes avant qui? La deuxième partie, je pense. Et deuxième partie. Ouais. Tu vas en profiter, bien sûr, pour faire quelques belles rencontres. Les Iskakans, tous ces gens-là, bien sûr. Les autres, tu les connais, Barré, tout ça. Ouais, mais il y en a aussi que je les connais pas. Je pense qu'on va se rencontrer là-bas. Et on est prêts, les garçons? Eh bien, allez, c'est le deuxième cache-caisse du soir. Il est directement extrait de ce bel album Héritage Outende. C'est Elad, bien évidemment, en exclusivité sur KTV.
Jana Bosa. Sla hawla ho Malaysia jana carnaval Sla hawla ho Malaysia jana kahudar Namutsengelia tim parole mlaze Akate sagami atang Matu ela wasurangaranga nungalia Malaysia hi Malaysia stang yes stang They Ari to the put ila hawla ho Jom Giamaton amlaga de wahi amlaga Ari asuzia ulela mana sirkali yo yimpwa bari uri Malaysia yaka Malaysia sirkali ya vinga tina la sirkal Sulaimana sirkal Uzaimata sirkal waparuski habonywa kitsom nangaliovan Jan Bosa Jana Bosa They Mkari biseba kumtu tune putem Giamaton Matsunga kala gola la haulo no mtsunga kahoyo mtsunga nalia Furano no smash nose Ari Matsunga leo kestil hangu Nara mutsabu hamatur baba jawabu mijuza Ari no ne hasara dewa muba maj Ya muba maj ke sigmawe Ya muba maj ke sigma banganish tu La hawla ho Jan Bosa Jana Bosa Et bien voilà, c'était Elad bien sûr, avec bien évidemment son album Outende Héritage, la maison des livres, la bouquinerie à Passamenti, les frères Rama en petite terre, etc., etc. Et puis on a une page Facebook. Tout à fait, et je vais laisser peut-être à mon chef d'en parler de cette, la page Facebook, cette partie-là. Oui, la page Facebook, le nom du groupe, hein, L-HAD. Ils me prennent toujours en surprise comme ça. Mais normal, c'est comme ça que c'est le meilleur, il paraît. Exactement, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. L-HAD. Donc on essaye de communiquer sur l'actualité du groupe, bientôt les concerts et puis les showcases, etc. Et là, contact@gmail.com pour les concerts et le 06 39 25 53 55 pour avoir des renseignements. Voilà. Donc on va partir en promo pleinement parce que là l'album il est sorti et là on réfléchit pleinement. On va communiquer effectivement sur notre page Facebook et sur tous les événements à venir. Abel Leca, qui remercie? Je remercie tout le monde déjà
parmi nous là. Et voilà. merci Cozy aussi. Merci à toi. Écoute, non, sans vous, on ne serait pas grand-chose, les garçons. C'est Depuis aussi le temps qu'on dit. qui nous regarde aussi. Ouais. Et c'est aussi qui vont m'accompagner. Ouais, bien sûr, tout le groupe. Et tout le monde en fait. Voilà. Et on rappelle que tu seras au Milan Sika ce week-end. On remercie Del pour ce beau festival. Je remercie beaucoup d'elle aussi, les efforts qu'elle a fait. J'imagine que vous y serez, les garçons, ce week-end. Pleinement, je vais voir les 2 jours. Et Elad, qui remercier tout rapidement Rapidement, ça va être compliqué, mais je remercie effectivement toutes les personnes qui nous ont aidés, à nos familles respectives également, toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce projet-là. On est content et on souhaite quand même remercier. C'est important, c'est important. Toi, on remercie les anciens aussi pour le Outendé. Bien sûr. Toi, tu en es vraiment satisfait ou il y aurait encore des choses que tu aurais voulu retoucher? Je suis vraiment satisfait parce que c'est un long chemin. On voulait y arriver, on y est. On a passé des moments magnifiques à La Réunion pour l'enregistrement. On s'est connu, tu étais photographe, tu l'as traité comme une photo. On est d'accord. Et c'est important parce que, comme on dit, c'est un premier bébé, c'est un bébé. Et on doit le préserver, on doit en tout cas donner tout ce qu'il faut pour que d'autres personnes puissent l'apprécier comme il faut. Et Patrice, rapidement des remerciements. D'abord à Slim et Asma, notamment Asma grâce à qui j'ai rencontré Elad, et puis une petite pensée aussi aux 2 compères qui nous manquent. On est 3 bien sûr, Bébé, l'équipe de 4, voilà, Bébé et Philippe. Et donc on a essayé de faire sans eux ce soir, mais voilà, j'invite tout le monde et tous les gens qui sont ici et tous les spectateurs de Cozy TV à venir nous voir en concert quand on sera tous les 4 sur scène. Et vous repasserez, vous nous en parlez, bien tout évidemment. À fait, bien évidemment. On ne se lâche plus. Mancef, des remerciements pour quelque chose, ou quelque chose à rajouter? Pas plus que mes petits camarades, remercier tous ceux qui vont écouter l'album et qui n'hésitent surtout pas à faire des remarques, des impressions sur la page Facebook du groupe. Et page Facebook, Abel? Oui, ça fait déjà très longtemps les Facebook. Abelka, je crois. Oui, Abelka Mort. Voilà, me semble-t-il, c'est simple, comme bonjour, on y va, on like, on aime, etc. On commande des concerts, etc. Merci Abelka d'être venu, merci Mancef d'être passé, merci Patrice d'être venu ce soir, Elad, merci pour ce Outendé, merci pour ce grand sourire, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Elad, merci en tout cas. Allez, on se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures musicales, puisque ce sera le groupe Sarera qui sera du côté du Milan Sika. Ça va être très musical, ils seront 5, je crois. Ça va faire du bruit demain. On vous embrasse bien fort, ainsi va la vie. Salut!